Nous avançons, et de temps en temps, Mathia demande si nous sommes loin encore de Lincoln's Inn. Il me rapporte que nous devons passer sous une grande porte qui barrera la rue que nous suivons. Cela me paraît bizarre, mais je n'ose pas lui dire que je crois qu'il se trompe. Cependant, il ne s'est point trompé, et nous arrivons enfin à une arcade qui enjambe par-dessus la rue avec 2 petites portes latérales. C'est Temple Bar. De nouveau, nous demandons notre chemin, et l'on répond de tourner à droite. Tout à coup, au moment où nous nous croyons perdus, nous nous trouvons devant un petit cimetière plein de tombes dont les pierres sont noires comme si on les avait peintes avec de la suie ou du cirage. C'est Green Square. Pendant que Mathia interroge une ombre qui passe, je m'arrête pour tâcher d'empêcher mon cœur de battre. Je ne respire plus et je tremble. Puis je suis Mathia et nous nous arrêtons devant une plaque en cuivre sur laquelle nous lisons « Dress and Galley ». Mathia s'avance pour tirer la sonnette, mais j'arrête son bras. « Qu'as-tu » me demande-t-il. « Comme tu es pâle !»« Attends un peu que je reprenne courage. » Il sonne et nous entrons. Je suis tellement troublée que je ne vois pas très distinctement autour de moi. Il me semble que nous sommes dans un bureau et que 2 ou 3 personnes penchées sur des tables écrivent à la lueur de plusieurs becs de gaz qui brûlent en chantant. C'est à l'une de ces personnes que Mathia s'adresse, car bien entendu je l'ai chargé de porter la parole. Dans ce qu'il dit reviennent plusieurs fois les mots de « family » et « boy »,« barberin ». Je comprends qu'il explique que je suis le garçon que ma famille a chargé Barberin de retrouver. Le nom de Barberin produit de l'effet. On nous regarde et celui à qui Mathia parlait se lève pour nous ouvrir une porte. Nous entrons dans une pièce pleine de livres et de papiers. Un monsieur est assis devant un bureau et un autre en robe et en perruque, tenant à la main plusieurs sacs bleus, s'entretient avec lui. En peu de mots, celui qui nous précède explique qui nous sommes. Et alors les 2 messieurs nous regardent de la tête aux pieds. « Lequel de vous est l'enfant élevé par Barberin ?» dit en français le monsieur assis devant le bureau. En entendant parler français, je me sens rassurée et j'avance d'un pas. « Moi, monsieur. »« Où est Barberin ?»« Il est mort. » Les 2 messieurs se regardent un moment, puis celui qui a une perruque sur la tête sort en emportant ses sacs. « Alors, comment êtes-vous venu ?» demande le monsieur qui avait commencé à m'interroger. Je fis aussi court que possible le récit qu'on me demandait. À mesure que je parlais, le monsieur prenait des notes, et il me regardait d'une façon qui me gênait. Il faut dire que son visage était dur, avec quelque chose de fourbe dans le sourire. Le moment me parut venu de poser enfin la question qui, depuis le commencement de notre entretien, m'oppressait. « Ma famille, monsieur, habite l'Angleterre ?» « Certainement, elle habite Londres, au moins en ce moment. »« Alors je vais la voir. »« Dans quelques instants, vous serez près d'elle. Je vais vous conduire. » Il sonna. « Encore un mot, monsieur, je vous prie. J'ai un père ?» Ce fut à peine si je pus prononcer ce mot. « Non seulement un père, mais une mère, des frères, des sœurs. »« Oh, monsieur !» Mais la porte en s'ouvrant coupa mon effusion. Je ne pus que regarder Mathia, les yeux pleins de larmes. Le monsieur s'adressa en anglais à celui qui entrait et je crus comprendre qu'il lui disait de nous conduire. Je m'étais levée. « Ah, j'oubliais, » dit le monsieur. « Votre nom est Driscoll. C'est le nom de votre père. » Malgré sa mauvaise figure, je crois que je lui aurais sauté au cou s'il m'en avait donné le temps. Mais de la main, il nous montra la porte et nous sortîmes.